Bonjour, dans ce cours de français, nous allons étudier une histoire. Cette histoire va nous aider à apprendre du nouveau vocabulaire, à bien comprendre le français et à bien prononcer chaque mot. Après chaque partie de l'histoire, vous aurez des exercices et une explication de vocabulaire. Allez, on y va. Je m'appelle Emma et j'ai un secret. Je suis chanteuse, une chanteuse célèbre. Tout le monde connaît mes chansons, mais moi, je veux une vie normale. Je veux aller à l'université comme une fille ordinaire. Alors, je mets un sweat à capuche, des lunettes de soleil et je cache mes cheveux sous une casquette. Personne ne doit me reconnaître. Les premiers jours, tout va bien. Je vais en cours, je fais mes devoirs, je mange à la cafétéria. Personne ne me regarde. C'est parfait. Jusqu'au jour où quelque chose change. Maintenant, quelques phrases pour tester sa compréhension. Emma est une chanteuse célèbre, mais elle veut une vie normale. Vrai ou faux? Emma adore la célébrité et veut que tout le monde la reconnaisse à l'université. Pour ne pas être reconnue, Emma porte des vêtements simples et cache ses cheveux. Trouve le mot manquant. Je mets un sweat à capuche, des lunettes de soleil et une pour cacher mes cheveux. En classe, un garçon me regarde bizarrement. Il fronce les sourcils, puis il ouvre son téléphone et tape quelque chose. Est-ce qu'il me reconnaît? Je respire lentement. Reste calme, Emma. Après le cours, il vient vers moi. Salut, Salut, je réponds en baissant la tête. Il me fixe et chuchote. tu es Emma, la chanteuse? Non? Mon cœur s'arrête. Je regarde autour de moi. Personne n'écoute. Non, tu te trompes, je murmure. Il sourit. T'inquiète, je ne vais rien dire. Je garde ton secret. Son nom est Alex. Et maintenant, il est dans mon équipe secrète. Alex reconnaît Emma et lui pose une question. Emma dit immédiatement la vérité à Alex. 2. En classe, un garçon me regarde et ouvre son téléphone. Promesse, c'est comme un engagement. Quand on dit quelque chose, on fait quelque chose. C'est une promesse. Par exemple, je fais une promesse à mon ami. Je ne vais jamais mentir. Bizarrement, c'est comme étrangement. Il marche bizarrement. On peut dire il marche curieusement, bizarrement. Le troisième mot, c'est chuchoter. Chuchoter, c'est quand on parle très doucement. Bibliothèque, nous chuchotons pour ne pas faire de bruit. Chuchoter. Alex parle à sa meilleure amie, Lina. Maintenant, 2 personnes savent. Lina me regarde avec de grands yeux. C'est fou, Emma, la vraie Emma, dans notre classe. Je mets un doigt sur ma bouche. Chut. Ok, d'accord, secret total. Mais un soir, Alex, Lina et moi allons à la bibliothèque. 3 autres amis sont là, Hugo, Sophie et Marc. Et là, ça arrive. Sophie me regarde fixement et dit Emma, c'est toi, hein? silence. Puis Hugo crie. Quoi? C'est vrai? Je panique. Ça y est, tout est fini. Mais Alex lève la main. Chut, Hugo. Personne ne doit savoir. Les 6 se regardent et me font une promesse. On garde ton secret. Juré. Ouf, je Continue, tu choisis vrai ou faux. Lina est la première personne à qui Alex parle du secret d'Emma. Sophie découvre le secret d'Emma à la cafétéria. Seules 6 personnes savent qu'Emma est une chanteuse. Maintenant, trouve le mot manquant. Les 6 me font une promesse, on garde ton juré. Maintenant, un peu de vocabulaire. J'ai choisi 2 mots, panique et reconnaître. Panique, c'est comme terreur. Quand on a très très peur, très stressé. Par exemple, quand j'entends un bruit bizarre la nuit, je panique. Ah, la panique. Reconnaître, c'est comme identifier. C'est quand on connaît une personne et on peut savoir qui elle est. Par exemple, je reconnais mon ami dans la rue. enfin. Un soir, Alex me demande. Emma, tu veux chanter? Mais juste pour nous? Je réfléchis. C'est risqué, mais ils sont gentils. Ils sont mes amis maintenant. Alors, dans une petite salle vide, je chante pour eux. Ils écoutent en silence. Quand je finis, ils applaudissent, mais doucement. Sophie dit en riant. Waouh, je suis dans un concert VIP. Je souris. Je peux Vrai ou faux? Emma chante dans une grande salle avec beaucoup de monde. 2. Les amis d'Emma l'écoutent en silence et applaudissent doucement.
3. Et Hugo. 3. Hugo publie une vidéo d'Emma sur Internet. Trouve le mot manquant. Alex me demande, Emma, tu veux juste pour nous? 2. Sophie rit et dit, Waouh, je suis dans un... Maintenant, un peu de vocabulaire. Captiver et applaudir. Captiver, c'est quand on regarde quelque chose de manière très intéressée et sans bouger. On est fasciné par quelque chose. Par exemple, je suis captivé par le film. Je ne regarde même pas mon téléphone. Et applaudir, c'est quand on utilise ses mains pour frapper dans ses mains pour montrer qu'on aime quelque chose. Après le concert, le public a applaudi très fort. Leur faire confiance. Les jours passent. Personne ne me regarde bizarrement. Mon secret est en sécurité. Parfois, je chante juste pour mon petit cercle secret. Et pour la première fois depuis longtemps, Vrai ou faux? 1. Personne ne révèle le secret d'Emma. 2. Emma décide d'arrêter de chanter pour toujours. 3. Emma est heureuse avec ses nouveaux amis. Pour la première fois depuis longtemps, je suis... Maintenant, tu vas réécouter le texte et je t'invite à répéter après chaque phrase. On y va. je m'appelle Emma et j'ai un secret. Je suis chanteuse, une chanteuse célèbre. Tout le monde connaît mes chansons, mais moi, je veux une vie normale. Je veux aller à l'université comme une fille ordinaire. Alors, je mets un sweat à capuche, des lunettes de soleil et je cache mes cheveux sous une casquette. Personne ne doit me reconnaître. Les premiers jours, tout va bien. Je vais en cours, je fais mes devoirs, je mange à la cafétéria. Personne ne me regarde. C'est parfait. Jusqu'au jour où quelque chose change. En classe, un garçon me regarde bizarrement. Il fronce les sourcils, puis il ouvre son téléphone et tape quelque chose. Est-ce qu'il me reconnaît? Je respire lentement. Reste calme, Emma. Après le cours, il vient vers moi. Salut. Salut, je réponds en baissant la tête. Il me fixe et chuchote. Tu es Emma, la chanteuse? Non? Mon cœur s'arrête. Je regarde autour de moi. Personne n'écoute. Non, tu te trompes, je murmure. Il sourit. T'inquiète, je ne vais rien dire. Je garde ton secret. Son nom est Alex. Et maintenant, il est dans mon équipe secrète. Alex parle à sa meilleure amie, Lina. Maintenant, 2 personnes savent. Lina me regarde avec de grands yeux. C'est fou. Emma, la vraie Emma, dans notre classe. Je mets un doigt sur ma bouche. Chut. Ok, d'accord. Secret total. Mais un soir, Alex, Lina et moi allons à la bibliothèque. 3 autres amis sont là, Hugo, Sophie et Marc. Et là, ça arrive. Sophie me regarde fixement et dit « Emma, c'est toi, hein? Silence. Puis Hugo crie. Quoi? C'est vrai. Je panique. Ça y est, tout est fini. Mais Alex lève la main. Chut, Hugo. Personne ne doit savoir.
Les 6 se regardent et me font une promesse. On garde ton secret. Juré. Ouf, je souffle enfin. Un soir, Alex me demande. Emma, tu veux chanter? Mais juste pour nous? Je réfléchis, c'est risqué, mais ils sont gentils. Ils sont mes amis maintenant. Alors, dans une petite salle vide, je chante pour eux. Ils écoutent en silence. Quand je finis, ils applaudissent. Mais doucement. Sophie dit en riant. Waouh, je suis dans un concert VIP. Je souris, je peux leur faire confiance. Les jours passent. Personne ne me regarde bizarrement. Mon secret est en sécurité. Parfois je chante juste pour mon petit cercle secret. Et pour la première fois depuis longtemps,